Bien, bonjour et bienvenue. Nous allons pouvoir démarrer le webinaire qui nous réunit aujourd'hui, présenté donc conjointement par Data Value Consulting et Southspot autour de la data visualisation et de l'intelligence artificielle, ce qui va en fait être votre nouvel outil de décision. Donc pour vous présenter vos intervenants, donc moi-même je suis Robin Kaufmann, directeur commercial et stratégie chez Data Value Consulting. Bonjour à tous, je suis Louis Mercier, en charge des partenaires chez ThoughtSpot pour l'Europe du Sud et l'Europe centrale. Donc, je suis en charge de la relation commerciale avec Data Value Consulting et je suis ravi de pouvoir co-animer ce webinaire avec vous. C'est le troisième événement qu'on fait avec Data Value Consulting. Et Alexandre Picard, donc moi je suis consultant avant-vente chez Sotspot et je suis là pour vous présenter la solution, faire une démonstration et répondre à vos questions techniques à la fin si vous en avez. Donc en guise de sommaire, aujourd'hui, on va vous présenter quelques KPI. On va très rapidement enchaîner sur une démonstration de l'outil et enfin une session de questions-réponses. Donc à ce titre, vous disposez d'un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et on y répondra dans le dernier temps de ce webinaire. Donc pour commencer, voilà, vous pouvez voir à votre écran quelques KPI, on va dire standards, qu'on va retrouver dans le secteur de la grande distribution pour piloter l'activité de sa force de vente. On aime alors rapprocher ces KPI, par exemple, du CA généré par point de vente, par commercial, par territoire, pour l'observer de façon hebdomadaire, de façon saisonnière, en fonction des différents plans promotionnels qu'on a pu lancer. Et généralement, on met à disposition des jeux de données dans un dashboard existant. On fait ses propres croisements, ou bien certains KPI sont prédéfinis et on observe toujours les mêmes. Et c'est très bien, ça permet de suivre son activité de façon constante. Mais ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation de la donnée s'est fortement démocratisée et on souhaite pouvoir l'utiliser à tous les niveaux de l'entreprise. Pour cela, pour que tout le monde puisse profiter de cette richesse, on doit très généralement donner des formations aux utilisateurs. Quand on a besoin d'un nouveau KPI, on passe par l'IT, soit pour nous construire ce KPI, soit pour nous mettre à disposition les données dont on a besoin pour pouvoir le construire nous-mêmes. Ça prend généralement du temps et ce n'est pas forcément très collaboratif. Et ce qu'on voit aujourd'hui, par rapport à notre usage privé des technologies, c'est que le langage naturel pour interroger devient la norme, à l'image de l'utilisation qu'on peut faire nous-mêmes, par exemple, de Google ou de YouTube. Donc, pourquoi ne pas fonctionner de cette façon pour interroger nos données et peut-être découvrir de nouveaux insights ou de nouvelles tendances? Et c'est pourquoi on a créé ThoughtSpot. Alors, je crois qu'il y a un autre slide qui était prévu. Voilà celui-ci. Donc, une solution simple à utiliser pour tous les utilisateurs de l'entreprise, peu importe leur niveau technique, et leur permettre de poser des questions et avoir les réponses en temps réel. On voit ici qu'avant, il fallait des mois, puis des semaines, puis des jours pour avoir de la data visualisation. Et la promesse de ThoughtSpot, vous allez le voir durant la démonstration, c'est d'avoir les réponses à ces questions et de les avoir visuellement aussi vite que ce qu'on peut penser en temps réel. Donc, on va passer à la démonstration. Alexandre Picard va vous montrer la solution et en fin de séance, on reviendra un peu plus en détail sur nos organisations respectives. Ok, donc je suis connecté là à mon environnement Sotspot. Donc comme l'a introduit Louis, l'idée de Sotspot, c'est vraiment de permettre aux utilisateurs non techniques d'accéder, de consommer leurs données le plus simplement possible. Donc là, je suis connecté à mon environnement. Donc Sotspot va pouvoir s'installer soit on-premise sur les serveurs dans l'entreprise, soit dans un cloud privé, soit on va pouvoir utiliser l'offre SaaS de Sotspot pour avec des services tout managés où on va tout simplement directement juste se connecter à son cloud data warehouse sans avoir à installer Sotspot. On va juste souscrire en mode SaaS à la plateforme. Donc l'idée, c'est de faire le pont entre la donnée et l'utilisateur métier. Donc pour interroger la donnée, l'utilisateur va pouvoir soit utiliser la barre de recherche. Donc je reviendrai là-dessus par la suite. C'est la façon la plus simple
et qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour interroger les données. Donc, on a une barre de recherche qui permet de poser de nouvelles questions et d'avoir de faire du self-service et de l'exploration finalement sur des données. On va avoir la partie pinboard, qui sont en fait des tableaux de bord. C'est les réponses aux questions qu'on a déjà posées. Donc, avec ShotSpot, on peut évidemment poser de nouvelles questions, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir enregistrer ces réponses et de pouvoir les partager et de pouvoir collaborer au sein de l'entreprise. Donc, on va retrouver ces différents pinboards qui vont être organisés de façon intelligente. Donc, la plateforme ShotSpot va connaître les habitudes des utilisateurs, donc les recherches qu'elles font, les groupes de sécurité auxquels elles appartiennent, les tableaux de bord qu'ils utilisent. Et basé sur ces critères, on va suggérer à l'utilisateur, un peu comme sur Netflix ou sur des sites de e-commerce, des tableaux de bord qui sont les plus pertinents pour eux. Donc, on va retrouver les recently view, les recently trending, les activités des personnes qui sont dans les mêmes groupes que moi et ce genre de choses. D'accord ? Donc, ça, c'est pour pousser du contenu aux utilisateurs et apporter de l'hyper-personnalisation à la plateforme. Chaque personne qui va se connecter sur ShotSpot, finalement, aura potentiellement une page d'accueil différente, étant donné que ses habitudes seront différentes. La dernière chose, donc, sur cette page d'accueil, c'est le saviez-vous. Donc, on va infuser de l'intelligence artificielle sur les données et on va poser des questions à la place de l'utilisateur à différents niveaux de granularité pour porter à son attention des valeurs remarquables, des tendances, des corrélations. D'accord ? Donc là, on voit par exemple qu'il nous a détecté que sur un magasin en particulier, on avait nos pertes qui étaient en croissance. On va pouvoir cliquer sur l'indicateur et creuser un peu plus. D'accord ? Donc là, on voit la question qui a été posée sur les produits frais, sur le magasin de Truanville. On voit qu'on a des pertes qui sont en croissance. Donc ça peut être le début finalement d'une nouvelle analyse pour l'utilisateur. Donc c'est vraiment l'idée de ShotSpot, c'est de créer l'appétence à la data pour les utilisateurs métiers et de leur permettre d'explorer celle-ci de façon très simple. Donc dans mon environnement de démo, je vais avoir accès à des données de retail. Donc je vais vous montrer un tableau de bord. Je vais vous montrer les datas auxquelles on a accès. Donc on va avoir des données de vente, des données de stock, des données de démarque. Donc l'idée de ShotSpot, c'est de vraiment pouvoir interroger des données qui vont être potentiellement complexes, qui vont être à différents niveaux de granularité et qui vont être potentiellement nombreuses aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier tout ça et que quand bien même on a un modèle de données complexe, que pour l'utilisateur, ce soit relativement simple. Et donc là, on va retrouver un tableau de bord. Donc ça, c'est des choses que vous connaissiez avec les outils traditionnels du marché. La différence, c'est que ces tableaux de bord avec ShotSpot, ils ont été créés. Donc toutes les visualisations ont été créées via l'intermédiaire du search. D'accord ? Donc pour avoir la marge par région, j'ai tapé dans ma barre de recherche marge par région et je l'ai épinglé dans un tableau de bord. Donc je reviendrai là-dessus par la suite. L'idée de ShotSpot, donc, c'est de pouvoir très simplement créer ces tableaux de bord, mais aussi de pouvoir permettre aux utilisateurs de poser la question d'après dans ces tableaux de bord. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de créer ce même genre de visuel. Par contre, un utilisateur qui est intéressé, par exemple, je vois que sur le Grand Est, c'est là où j'ai le plus de marge, ou le centre Val-de-Loire, j'aimerais savoir quel magasin au centre de Val-de-Loire a le moins de marge. Avec ShotSpot, je vais pouvoir directement cliquer sur centre Val-de-Loire et driller sur n'importe quel attribut qui est présent dans mes données. Donc l'utilisateur va pouvoir naviguer sans aucune contrainte entre les différents attributs qui sont présents dans ma base de données. Donc là, j'étais sur la région, je vais passer au centre Val-de-Loire, enfin je vais passer au magasin, je vois que c'est sur le supermarché d'Orléans, je fais le moins de marge, je vais pouvoir driller jusqu'à la catégorie de produits et ainsi de suite. Je pourrais descendre jusqu'au fournisseur, je vais pouvoir descendre au niveau de granularité qui va être présent dans ma base de données. Et je pourrais même, à un moment donné, afficher les données de détail et avoir un numéro de commande, un numéro de facture pour potentiellement extraire ces données et prendre des actions sur ces détails-là. Donc ça, c'est un premier niveau d'exploration, le drill down. Le deuxième niveau, ça va être le bouton Explore. On va pouvoir sélectionner n'importe quelle visualisation et en cliquant sur Explore, ShotSpot va me suggérer la question d'après basée sur l'historique des navigations que je fais. Donc typiquement, là, il me suggère de filtrer sur mes catégories de produits frais. Là, je suis en train d'analyser mes différents magasins par marge et par vente.
D'accord? Je vais pouvoir sélectionner tout simplement en cliquant sur ce bouton les produits frais, parce que j'ai l'habitude d'analyser les produits frais. D'accord? Donc là, il va réadapter la visualisation pour filtrer sur les produits frais. Je pourrais me concentrer, par exemple, uniquement sur les hypermarchés. Donc ça, c'est une proposition qui n'était pas présente dans les propositions. Donc là, si je tape hypermarché, on va indexer en fait l'ensemble des valeurs qui sont dans les données. L'utilisateur va pouvoir commencer à taper un mot et on va lui suggérer la valeur qu'il veut filtrer. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est les hypermarchés. Donc là, j'ai ma marge et mes ventes sur tous mes hypermarchés sur les produits frais. Donc voilà, donc très simplement comment on va pouvoir contextualiser au sein d'un tableau de bord les données. On va pouvoir aussi, l'utilisateur va pouvoir remplacer, par exemple, là je suis sur par hypermarché, je vais pouvoir modifier l'axe magasin et remplacer ça, par exemple, on va dire par marché. Donc là, je vais pouvoir sélectionner le marché. Là, j'ai mon analyse de marge et de vente par marché. Je pourrais continuer et voir, donc là, j'ai mes fruits et légumes dans mes hypermarchés. Je pourrais driller et avoir l'information par magasin et ainsi de suite. Donc, je vais vraiment pouvoir explorer l'information sans aucune contrainte. Et une fois que j'ai la réponse à ma question, tout simplement, je vais pouvoir épingler cette réponse dans un nouveau pinboard que je vais appeler la webinar et qui va me permettre en fait d'écrire mon histoire et d'enregistrer toutes les analyses que je fais. Et après, évidemment, je vais pouvoir le partager avec une personne de mon équipe ou un groupe de personnes et ainsi de suite. Donc là, c'est la partie exploration et self-service. D'accord, enfin, au sein d'un tableau de bord. On va pouvoir aussi, avec ShotSpot, si on a des questions un peu plus avancées, utiliser la barre de recherche. Donc, toutes les analyses ne sont pas potentiellement faisables avec la partie Explore. Par exemple, on voit qu'on a un problème entre le magasin de Bordeaux et le magasin de Strasbourg. On a à peu près le même chiffre d'affaires, mais on a une marge qui est très faible à Bordeaux. On a identifié un problème. On aimerait bien comprendre ce qui se passe, analyser les pertes, ce genre de choses par rapport à la marge. Donc là, je vais aller dans ma barre de recherche, sur le search, et là, je vais pouvoir commencer à interroger mes données en langage naturel. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est j'ai un problème de marge, d'accord. Donc là, je vais taper marge. Donc en commençant à taper marge, ShotSpot va me suggérer soit des attributs qui sont présents dans mes données ou des indicateurs. Donc là, j'ai la marge en pourcent, la marge en valeur, margarida, qui est un article, ou un besoin margarine légère. D'accord. Donc on va indexer la structure des données ainsi que les valeurs qui sont dans les données et on va suggérer à l'utilisateur les éléments qu'il va pouvoir utiliser pour être sûr en fait de la question qu'il va poser. On va vraiment le guider pour être sûr que la question qui a été posée est bien claire par rapport à la base de données, que le résultat renvoyé est bien pertinent. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ma marge. Je vais dire ma marge par magasin. Donc là, pareil, on voit qu'au fur et à mesure de ma question, ShotSpot me suggère en fait les éléments d'après, un peu comme sur Google, on va baser sur l'historique de mes recherches, suggérer des éléments qui vont être intéressants pour moi. Donc la marge par magasin. On a dit qu'on était intéressé par le magasin de Strasbourg. Donc là, si je tape Strass, donc là, on voit le magasin de Strasbourg ou Strass Adhésive. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le magasin de Strasbourg. Donc on voit qu'on indexe vraiment toutes les valeurs et un utilisateur, il va pouvoir donc très simplement rechercher un fournisseur. On va faire de la recherche proche de chaîne de caractères. Je vais pouvoir rechercher un élément. Si je l'écris pas exactement de la même façon, il va quand même me suggérer l'élément qui est présent dans la base de données. Donc ça, c'est vraiment très important pour le self-service. Donc là, je veux, Strasbourg et on a dit le magasin de Bordeaux. D'accord. Donc là, j'ai mon magasin de Strasbourg, mon magasin de Bordeaux et je suis intéressé de voir par catégorie de produits pour voir ce qui se passe sur ces deux catégories de produits sur mes magasins de Strasbourg et de Bordeaux. Donc on voit qu'au fur et à mesure de la construction de ma question, ShotSpot n'attend pas finalement la fin de la question, mais construit la visualisation la plus pertinente en fonction de ce qui est tapé dans la barre de recherche. D'accord. Donc là, il m'a proposé une visualisation qui est en graphique empilé. Donc je vais pouvoir, si je le souhaite, c'est pas la meilleure façon de représenter, là, étant donné que j'aimerais bien comprendre ce qui se passe pour chaque magasin et pour chaque univers et les comparer. Le mieux, c'est par colonne. Donc je vais pouvoir très simplement remodifier la suggestion et lui dire, non, je voudrais plutôt une visualisation par colonne. D'accord. Donc là, on voit du coup un écart en fait entre
les produits frais de Bordeaux, donc par rapport à la marque, donc on peut identifier là un problème sur les produits frais à Bordeaux par rapport à Strasbourg où on a vraiment une marge supérieure. Donc on sait qu'on a un problème de marge sur notre hypermarché de Bordeaux et on a identifié que potentiellement ça venait de l'univers des produits frais, sachant que les produits frais c'est quelque chose qui génère beaucoup de marge, donc on doit sûrement avoir un problème sur l'hypermarché de Bordeaux. Donc ça c'est un élément intéressant. Je vais pouvoir épingler ça dans mon pinboard, d'accord? Donc j'ai rajouté ça dans mon pinboard webinar et je vais pouvoir continuer à explorer mes données. Donc là, j'ai un problème sur mes produits frais, je vais pouvoir driller et voir ce qui se passe par marché, par exemple. Donc le marché, c'est la sous-catégorie qui est au-dessus, qui est par rapport aux produits frais. Donc là, ici, j'ai qu'une partie de l'équation, j'ai mes produits frais par mes marchés par produits frais sur l'hypermarché de Bordeaux, parce que par contre, en général, là, j'ai la marge. Par contre, ce qui pêche avec les produits frais, en général, c'est les pertes. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de rajouter les pertes sur mes produits frais. Donc là, je vais tout simplement rajouter mon pourcentage de pertes. C'est la démarque dans le retail. Et là, donc, ShotSpot va ajuster ma visualisation et me restituer pour chacune des catégories de produits, enfin des sous-catégories de produits frais, quelle est la marge et le pourcentage de perte de ces produits. Donc là, on voit donc le marché où j'ai le plus de marge, c'est les fruits et légumes, et on voit qu'on a un taux de démarque qui est à peu près identique sur toutes ces catégories. Par contre, j'ai vraiment une catégorie de produits qui me fait perdre beaucoup d'argent. C'est la charcuterie. Donc là, j'ai identifié un problème sur le magasin de Bordeaux sur la charcuterie. Okay, donc pareil, je vais pouvoir épingler ça dans Webinar et continuer mon analyse. Donc là, on était sur une question qui semble assez simple, d'accord? Donc on a la marge sur le magasin de Bordeaux sur les produits frais par marché et j'ai aussi les pertes. Par contre, on va avoir des données qui proviennent de plusieurs tables. Et c'est là où il y a beaucoup d'intelligence, c'est entre l'interprétation de ce langage de recherche et le requêtage de notre Cloud Data Warehouse ou du modèle relationnel qui est derrière. En fait, ShotSpot, donc là, si je vais dans le Query Visualizer, on voit qu'on a un modèle de données où on va avoir nos ventes, d'accord, qui sont liées à nos articles, à nos magasins. Donc là, il va faire le filtre, je voudrais mes ventes pour le magasin de Bordeaux et je voudrais ça pour les produits frais par marché. Il va faire la même chose avec nos pertes, d'accord, qui a un autre niveau de granularité, qui n'est pas au niveau article, mais qui est au niveau marché, d'accord. Et là, il va agréger au niveau final, au niveau de la visualisation, les informations. Là, donc vraiment, l'intérêt de ShotSpot, c'est qu'on ne va pas être obligé de créer tous ces data marts ou ajouter toute cette complexité dans la modélisation. Il va comprendre le modèle de données, il va permettre très simplement aux utilisateurs de poser des questions et de pouvoir directement exploiter des modèles de données qui vont être avec des informations à différents niveaux de granularité. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on était sur des questions assez simples ici. Par contre, on va pouvoir utiliser, on a à peu près 80 mots-clés qui vont pouvoir répondre à toutes les questions et toutes les choses qui sont assez complexes à mettre en œuvre dans les tableaux de bord, à savoir est-ce que je suis en year to date, en quarter to date, je veux faire l'analyse par rapport au mois précédent, il y a 2 semaines, ce genre de choses. Donc tout ce qui est sur le temps, on va pouvoir gérer ça via des mots-clés. Pareil pour des analyses de cohorte. Typiquement, j'aimerais avoir tous les produits que j'ai, tous les clients qui sont venus la semaine dernière mais qui ne sont pas revenus cette semaine. Donc là, on va pouvoir utiliser des mots-clés pour poser ce genre de questions. Donc là, je vais vous faire un exemple. Là, on a un problème de marge sur les produits frais sur la charcuterie. On aimerait bien savoir, par exemple, est-ce que la charcuterie est dans les hypermarchés et le marché qui nous fait perdre le plus d'argent. Donc ça, avec ShotSpot, je vais pouvoir tout simplement poser la question. J'aimerais bien avoir le top 1 de mon pourcentage de démarque par marché. D'accord? Donc là, c'est le marché qui me fait perdre le plus d'argent au global. Donc c'est bien la charcuterie. Par contre, j'aimerais avoir cette information pour chaque magasin. D'accord? Et ça, j'aimerais bien avoir ça uniquement sur les hypermarchés, quand même. Tac. Donc là, alors, tac, on va pas le faire par hypermarché. Là, on va
si je le mets en mode empilé, donc là, la réponse à ma question, c'est bah non, c'est pas la charcuterie qui me fait perdre le plus d'argent dans tous les magasins. Potentiellement, on a dans certains magasins, c'est plutôt les fleurs, dans d'autres, c'est la pêche, dans d'autres, c'est le fromage. D'accord? Donc là, au niveau des retailers, c'est vraiment très important, typiquement, de pouvoir cibler ça et de pouvoir savoir, par exemple, quels sont les produits que je vends le plus dans chaque magasin et d'être capable de descendre à ce niveau de granularité-là. Par exemple, si dans un magasin, je vends plus de saumon et dans l'autre, je vends plus de sardines, il va falloir que j'ai cette information pour mieux cibler les campagnes de promotion. D'accord? Donc, les utilisateurs métiers vont pouvoir poser ce genre de questions complexes et contextualiser, enfin, de façon simple, c'est des questions qui vont être assez complexes, et pouvoir les contextualiser et avoir leur réponse. Et une fois qu'ils ont leur réponse, ils vont pouvoir épingler ça dans leur tableau de bord. Okay. Si la question à poser, ils commencent avec ShotSpot, ils ne savent pas trop comment la formuler, ils vont pouvoir utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Ask an Expert. Donc, pour un modèle de données en particulier, on va pouvoir définir une personne qui va être expert de ce modèle-là et de ShotSpot, et l'utilisateur va pouvoir dire, bah, tiens, j'aimerais avoir cette information, comment il faudrait que je formule ça dans ShotSpot. Et là, il va poser sa question, il va envoyer la question et l'expert va recevoir un mail avec la question qui a été posée. Donc là, voilà, you have an expert request. Je pourrais cliquer sur le lien et répondre à la question et l'utilisateur recevrait un email une fois que la question a été résolue. Donc ça, voilà pour la partie search. Donc c'est vraiment très simple à utiliser. Les utilisateurs, nos clients en sont très satisfaits. Il y a vraiment des très très bons retours là-dessus. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la partie intelligence artificielle. Donc on a vu que ShotSpot analysait nos données sur l'ensemble de notre périmètre, mais on va pouvoir lui définir un périmètre en particulier. Par exemple, j'ai envie de m'intéresser aux pertes nettes sur les produits frais par magasin, d'accord, de façon journalière. Donc là, j'ai beaucoup d'informations potentiellement, d'accord. Et j'aimerais que sur ce périmètre de données, ShotSpot me détecte des choses et porte à mon attention des éléments. Je ne sais pas trop par quel vous le prendre, par fournisseur, par catégorie de produits ou ce genre de choses. Donc là, je vais pouvoir déclencher SpotIQ, qui est nos algorithmes d'Automated Insight. Et là, SpotIQ va donc sélectionner les colonnes qui sont les plus pertinentes et que j'ai le plus l'habitude d'utiliser. Et en cliquant sur Analyser, il va exécuter des centaines de recherches sur mes données en utilisant ce périmètre-là pour porter à mon attention des insights. Et on voit qu'aussi, à chaque fois que je pose une question, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais ShotSpot va essayer d'aller plus loin et porter aussi à mon attention par rapport à la question que j'ai posée des informations intéressantes. Par exemple, il nous a détecté une corrélation entre le montant des pertes et la démarque, ce qui est relativement normal. Donc là, on va aller sur SpotIQ. Donc là, il est en train d'analyser en fait nos pertes nettes par magasin et par jour. Donc là, on va attendre qu'il finisse. Ou alors, je vais vous montrer une analyse qui est déjà finie, ce sera plus rapide. Donc là, l'idée, c'est qu'il va remettre la requête initiale. Donc là, j'étais sur mes pertes nettes par magasin. Voici, il a fini. Et par jour. Donc là, il a analysé 924 millions de lignes en 200 secondes. Et il m'a détecté 13 000 insights et il m'en affiche 21. Donc c'est là aussi où il y a beaucoup d'intelligence, c'est qu'on va utiliser la connaissance qu'on a des utilisateurs pour trier tous les éléments intéressants qui ont été trouvés et porter à l'attention de l'utilisateur les plus pertinents. Donc donc là on a les pertes par article sur un supermarché à une date en particulier. L'utilisateur va pouvoir faire un feedback sur ces insights qui sont détectés pour enrichir les algorithmes de machine learning et pour justement faire en sorte que les insights soient détectés soient de plus en plus intelligents. Donc la plateforme va vraiment apprendre au fur et à mesure de l'utilisation. Donc là, on voit qu'il détecte des outliers. Je vais pouvoir utiliser ça et rajouter ça dans Webinar. Je vais avoir des informations. Si je descends, il va nous détecter des tendances. Donc là, il nous détecte une tendance sur un magasin en particulier. Il voit que le pourcentage de démarque est en forte croissance, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Je vais pouvoir le rajouter. Il pourrait nous détecter des corrélations et ainsi de suite. Donc voilà pour la partie
intelligence artificielle. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur détecte quelque chose, c'est qu'il ait la capacité donc, de l'épingler dans son tableau de bord. Et la finalité, évidemment, c'est de pouvoir, du coup, partager l'histoire que j'ai détectée. Donc là, j'avais identifié j'ai identifié différents éléments. Donc là, j'avais identifié mon problème sur Bordeaux. D'accord. J'ai vu que c'était un problème sur mes produits frais. Je pourrais rajouter des commentaires et ce genre de choses. Je pourrais remettre en forme, déplacer les éléments, les afficher de la façon qui m'intéresse le plus. D'accord. Et l'idée, c'est après donc de pouvoir, donc là, c'est un tableau de bord qui est personnel à moi et c'est de pouvoir partager évidemment toutes ces stories avec un utilisateur en particulier ou un groupe d'utilisateurs. D'accord. Donc voilà pour la philosophie, c'est vraiment de donner la capacité aux utilisateurs d'explorer les données de façon très simple et de pouvoir collaborer au sein de l'entreprise sur la donnée. Donc voilà pour la première partie de la démonstration. La deuxième partie, je ne sais pas, niveau timing, on peut continuer un peu sur la partie back-end. Oui. Enfin, comment Oui. Ok. Donc, comment tout ça se met en place. L'idée de ShotSpot, c'est comme je disais, c'est qu'on va pas avoir besoin de tordre la donnée pour pouvoir avoir cette expérience utilisateur. Donc, de façon très simple, avec ShotSpot, on va pouvoir se connecter à une base de données existante. Donc là, je vais vous faire la démonstration d'une connexion à un environnement Snowflake. Donc, on va tester, on va appeler ça webinar, connexion. Donc là, je vais me connecter à mon environnement Snowflake. Hop. Donc, je vais mettre mes informations de connexion. Hop. Tac. ATS. Voilà. Donc là, j'ai mis les différents credentials pour me connecter à Snowflake. Donc là, je me connecte à ma base de données basée sur les droits que je vais avoir. Je vais accéder aux différents environnements, enfin aux différentes données qui me sont disponibles. Donc là, je vais sélectionner. J'ai un environnement avec des données retail. Donc là, je vais sélectionner les données qui m'intéressent. Donc je vais prendre par exemple mes ventes, d'accord, mes ventes, mes pertes, mes magasins, on va dire mes articles, voilà, mes structures. Donc, je suis pas obligé de toutes les prendre. Je vais pouvoir sélectionner les colonnes qui m'intéressent, ainsi de suite. Et là, je vais créer ma connexion. D'accord. Là, ShotSpot va récupérer la structure des tables, les relations aussi entre ces tables, si elles existent. Si elles n'existent pas, je vais pouvoir les créer dans ShotSpot. Et par-dessus cette structure relationnelle, on va créer ce qu'on appelle. Donc là, j'ai importé mes tables. Et par-dessus ces tables, je vais créer ce qu'on a une genre de couche fonctionnelle. Donc là, je vais aller dans Data Worksheet, créer une worksheet. Ça va être la couche fonctionnelle que je vais exposer aux utilisateurs. D'accord. Donc là, je vais sélectionner les tables qui m'intéressent. OK. Et là, donc, je vais prendre, donc là, ce qui m'intéresse, c'est mes ventes, mes quantités de ventes, mes pertes. D'accord. Je vais sélectionner uniquement les colonnes que je souhaite exposer à mes utilisateurs, mes besoins, mes articles, on va dire. J'ai pas pris les magasins. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai sélectionné les éléments qui m'intéressaient. Je vais pouvoir définir des formules de calcul, genre par exemple, on va dire pourcentage de perte. D'accord. Et mon pourcentage de perte, c'est la somme de mes ventes quantité divisé par la somme de mes pertes quantité. D'accord. Donc là, je vais pouvoir définir des formules de calcul. Donc évidemment, c'est pas les mêmes profils d'utilisateurs qui vont faire tout ce que je suis en train de faire. Hein. Ça, cette partie, ce sera des personnes de Data Value Consulting ou des personnes des équipes BI dans l'entreprise. Donc là, je vais appeler ça webinar worksheet. Donc la worksheet, c'est vraiment la couche fonctionnelle qu'on va exposer. Et là, donc là, l'utilisateur, maintenant, donc on a créé cette worksheet et c'est cette worksheet qu'on va exposer à l'utilisateur et il va pouvoir donc retrouver exactement. Donc là, si je choisis ma worksheet, il va pouvoir retrouver cette expérience utilisateur de search et créer ces tableaux de bord basés sur la connexion qu'on vient de créer. Donc de façon très simple, là, je vais pouvoir utiliser ma formule pourcentage de perte par catégorie de produits et par quantité, par exemple.
Donc là, en 5 minutes, là, je me suis connecté à un data warehouse, j'ai créé une couche fonctionnelle et l'utilisateur est capable de rechercher sur les données qui sont disponibles. D'accord? Par catégorie, là où, comme on veut. Donc voilà la philosophie de ShotSpot. Donc déjà, un, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Deux, c'est vraiment très facile à mettre en place. Et trois, bah, ça permet vraiment de collaborer au sein de l'entreprise sur la data et de permettre aux utilisateurs de prendre de meilleures décisions. Donc voilà pour la démonstration. Merci Alexandre. Juste une petite remarque, l'interface là est en anglais, elle peut être en français et je vois que tu tapais des mots-clés en anglais. Pareil, ils peuvent être, les mots-clés peuvent être en français. Tout à fait. Merci pour la démonstration, Alexandre. Donc, on espère que vous avez maintenant une meilleure vision de ce que ThoughtSpot peut apporter à votre organisation. Pour revenir sur la société, elle a été créée il y a 8 ans par Adjitin. Adjitin a déjà la recette du succès puisqu'il a créé une société valorisée à 8 milliards de dollars qui s'appelle Nutanix, qui est dans les infrastructures hyper convergées. Et lorsque Ajit était le CEO de Nutanix, il se demandait pourquoi dans ma vie quotidienne, je peux utiliser le moteur de recherche de solutions comme Google, comme Amazon, comme YouTube, poser des questions et avoir des réponses. Et pourquoi dans ma propre organisation, je ne peux pas le faire. Et je dois demander à quelqu'un de me construire des rapports et attendre en moyenne 4 jours pour les obtenir. Donc, il a vraiment créé ThoughtSpot dans cette philosophie-là de pouvoir permettre à chaque utilisateur business de l'entreprise de poser des questions dans les données et avoir les réponses instantanément. Donc, on l'a vu, la solution est composée de 2 moteurs. Le premier, c'est le moteur de recherche. Le second, c'est SpotIQ, le moteur d'Augmented Insight. Et par-dessus, on n'a pas trop passé de temps dessus, mais on a du machine learning. Vous pouvez revenir au-dessus, s'il vous plaît. Ouais. On a du machine learning qui permet à l'utilisateur d'entraîner la solution pour être de plus en plus pertinente après chaque utilisation. Parmi nos clients, vous en voyez quelques-uns ci-dessous. On a plus de 400 clients, des grosses structures comme des plus petites. Walmart, c'est notre premier et plus gros client. On a 16 use cases avec eux. On travaille par use case. On essaie d'identifier des use cases. Tous ces clients avaient déjà du Qlik, de Power BI ou du Tableau en place. Et pourquoi on a vendu ThoughtSpot? C'est qu'à un moment donné, ces clients avaient des limitations avec ces solutions qu'on a réussi à résoudre. Ça peut être l'adoption, ça peut être la performance, ça peut être parce que l'IT n'arrive pas à répondre à toutes les demandes du business pour modifier ou construire des rapports. On a une tendance forte de croissance, 108% de croissance. On a un run rate de 100 millions de dollars l'année dernière par rapport à l'année d'avant. On a levé des fonds. Au total, on a levé 500 millions de fonds. Le dernier, c'était il y a 1 an, en septembre dernier, on avait levé 248 millions de fonds, ce qui permet à l'entreprise de pouvoir continuer à investir en recherche et développement et dans la force de vente. On est 600 dans le monde. On a des bureaux en France qu'on a ouverts il y a 6 ans. Nous sommes 6. On a des bureaux en Angleterre, en Allemagne, en Hollande. Voilà, on étend nos positions. Donc, on l'a vu, c'est très simple de se connecter sur un cloud data warehouse et on vraiment veut se positionner comme le premier partenaire de votre cloud data warehouse. Très facilement, on s'y connecte et vous pouvez avoir l'expérience utilisateur de ThoughtSpot en quelques secondes, comme vous avez pu le voir lors de la démonstration. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir faire parler vos données en exploitant le potentiel du search, de la fonctionnalité de search et de SpotIQ. C'est de pouvoir faire des requêtes en temps réel sur vos données. Et c'est d'avoir aussi, bien sûr, une gouvernance par rapport aux données qui sont déjà stockées et sécurisées sur vos cloud data warehouse et permettre aux utilisateurs de pouvoir les utiliser. Voilà, donc Data Value Consulting, partenaire de SookSpot. En quelques mots, on est donc un cabinet de conseil spécialisé en valorisation de la donnée. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients du conseil à la mise en TMA en passant par l'intégration de ce qu'on vous aura conseillé. On a 5 ans d'existence, 100% de croissance par an, 250 personnes, à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2020.
Et nos domaines de spécialité sont vraiment orientés data, que ce soit de la BI, du big data ou de l'EPM. Et notre mission, voilà, comme je le disais juste avant, c'est vraiment d'accompagner nos prospects et nos clients du conseil à la TMA en passant donc par ces 4 phases qui sont essentielles. Le conseil qui est vraiment l'endroit, notamment avec Sootspot, où on va trouver des use cases ensemble pour répondre rapidement à des problématiques métiers, montrer des résultats rapides. Et la partie valorisation qui a été ce qui vous a été présenté tout du long de la démonstration, à savoir rendre des dashboards rapidement avec de l'intelligence dedans de façon visuelle pour rapidement pouvoir descendre dans des analyses. Et les parties conception et réalisation, c'est plus le travail qu'on va faire en soute, on va dire, pour que justement toutes ces données puissent être valorisées et restituées aux utilisateurs finaux. Donc conception-réalisation, on parle vraiment d'architecture technique, d'architecture fonctionnelle, de développement des flux pour pouvoir amener toutes les données jusqu'à vos utilisateurs finaux. Merci, merci Robin. J'ai une question du coup qui me vient. Est-ce que, et j'ai la réponse, mais on n'en a pas parlé, est-ce qu'on peut embedder ThoughtSpot sur un portail intranet, internet ou extranet? Question pour toi, Alexandre. Ok, bah, vu que tu avais la réponse, je pensais que tu allais la donner. Oui, du coup, on est très utilisé en effet dans ce genre de mode d'intégration, en mode embedded. Tout à fait, enfin, l'interface est en mode full web et on a toutes les API qui permettent en gros d'intégrer ShotSpot dans un portail externe type portail fournisseur ou portail intranet pour utiliser soit la partie search, soit la partie pinboard. Enfin, on va voir toutes les API qui permettent de faire ça, et qui vont permettre aussi du coup de customiser l'interface graphique pour correspondre vraiment à la charte du client. On a comme client British Telecom qui en effet permet à tous ces utilisateurs business de poser des questions dans leur facture directement au travers de ThoughtSpot intégré au portail de Customer Support de British Telecom. Alors, vous pouvez poser des questions sur le chat, si vous en avez. Et j'ajoute également que voilà, on peut faire ce qu'on appelle un proof of technology très rapidement, faire ce qu'a fait Alexandre, c'est-à-dire de travailler avec vous, se connecter sur votre Cloud Data Warehouse et montrer la valeur de ThoughtSpot en quelques minutes, vous permettre d'utiliser l'interface de ThoughtSpot pour interroger vos données dans votre Cloud Data Warehouse. Donc ça, on peut l'organiser avec Data Value Consulting et planifier des sessions pour ça avec vous. Alors, on a une question. La solution peut-elle être connectée aussi en direct à des bases de données SQL si nous n'avons pas le cloud d'AWS de Bertrand Sassier? Alors, actuellement, on supporte comme base de données uniquement Snowflake, Synapse, enfin Azure Synapse, Amazon Redshift et Google BigQuery. Et donc ça, c'est ce qui est à l'heure actuelle. Par contre, on travaille justement sur des évolutions de la plateforme pour pouvoir justement pas forcément se connecter à des bases SQL Server ou ce genre de choses, mais pouvoir faire un tampon on-prem sur ces bases-là pour pouvoir, en fait, vraiment l'expérience de search qu'on veut proposer aux utilisateurs avec ShotSpot, c'est vraiment une histoire de performance derrière. On ne peut pas proposer du self-service sur des bases, on va dire, relationnelles traditionnelles parce que les temps de réponse sont trop longs et ça ne fonctionne pas. Du coup, voilà, à l'heure actuelle, on n'utilise que les Cloud Data Warehouse et on a une solution qui devra arriver sur le fait de pouvoir indexer en mémoire les données qui sont on-prem pour exposer ces données en mode Embrace via notre base de données.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Marie? Non, pas d'autres questions. Ok. S'il n'y a pas de questions, ce qu'on vous propose, c'est n'hésitez pas à revenir vers Data Value Consulting pour qu'on regarde un petit peu plus près ce que pourrait être ThoughtSpot dans votre organisation, si la démo vous a plu et si vous voulez en savoir un petit peu plus. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire et on espère vous rencontrer prochainement.